Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est soit vous vis-à-vis de votre partenaire ou de votre futur partenaire, ou c'est votre partenaire, ex-partenaire ou futur partenaire qui a un message pour vous. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie et comment ça vous fait écho. D'accord? Ici, le premier message. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc il y a ici quelqu'un qui veut ou se remettre avec vous, peut-être qu'il y a eu une séparation, mais alors peut-être pas forcément par manque d'amour, hein, ou il y a une séparation peut-être par rapport à des circonstances, c'est possible. Donc cette personne avait peut-être des choses à régler, donc elle a préféré se séparer de vous avant de revenir vers vous, c'est possible. En tout cas, cette personne, elle a envie d'être avec vous. Hein. Elle vous demande de vous lui faire confiance parce qu'elle est en train d'agir, d'essayer d'avancer pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir faire évoluer votre relation, pour pouvoir vivre avec vous, hein, pour vivre avec vous cet amour que vous avez l'un envers l'autre. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, elle vous demande de vous faire confiance, cette personne, qui a vraiment, il ou elle a envie de faire évoluer positivement la situation. Il ou elle a envie de revenir vers vous. Il ou elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Déjà, ça part d'un bon sentiment. C'est sincère ici. Allez, on va y voir la suite des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de paix, de sérénité, de calme et de tranquillité. Donc vous avez retrouvé de la paix. Vous vous sentez serein et sereine. Vous êtes calme et vous êtes tranquille. Donc ici, vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle histoire d'amour, à recevoir l'amour, ou peut-être que, vous allez faire confiance à cette personne, mais vous savez. En tout cas, si ça vous concerne ici, vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne, vous savez au plus profond de vous, en écoutant votre intuition, que oui, vous allez sur le bon chemin, que vous lui accordez votre confiance, que vous lui donnez du temps, que vous laissez le temps de faire ce qu'il ou elle a à faire pour revenir vers vous. Donc ici, vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Pour d'autres, ici, vous avez guéri, vous avez fait ce qu'il y avait à faire dans votre vie sentimentale, donc vous vous sentez serein et sereine par rapport à votre vis-à-vis de votre cœur, vis-à-vis de vos ressentis, vis-à-vis de vos sentiments également. Ou tout simplement, ici, vous êtes serein et sereine par rapport à votre vie de couple, tout se passe bien. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on me dit que ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte. Oui, vous êtes serein et sereine parce que la future personne que vous allez rencontrer, vous savez que ça ira très bien, ça fonctionnera vraiment très bien. La personne avec qui vous êtes, ou que vous débutez une relation, tout va bien. C'est fluide en fait, hein, entre vous. C'est pour ça que vous vous sentez serein et sereine parce que tout est fluide, tout coule de source. Vous vous interrogez pas, il n'y a pas d'obstacle en fait, et il n'y a pas de... Vous savez qu'il n'y a pas de fausse surprise ou de mauvaise surprise ici. Donc vous êtes serein et sereine parce que oui, ça roule, ça coule, c'est fluide, vous vous entendez bien, vous avez des points communs, la communication passe bien aussi. Donc oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors ici, ça peut être aussi ce qui va se passer avec une personne qui revient vers vous. Cette personne est en train de travailler, est en train de faire ce qu'il y a à faire, justement pour que tout fonctionne et que tout soit fluide entre vous. Hein, et pour que vous soyez serein et sereine dans cette relation qui va reprendre. Peut-être qu'il y a juste un break, hein, qui va reprendre. Peut-être que cette personne vous a dit, mais on arrête pour l'instant, mais je reviendrai dès que je serai prêt ou prête. Donc ici, oui, cette personne est en train de travailler pour que ensuite, entre vous, tout fonctionne bien, tout s'emboîte bien. Donc faites-lui confiance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de bavardage, de pourparlers et de potin. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'il va y avoir des pourparlers. Ici, vous allez peut-être négocier peut-être le retour de cette personne. Peut-être qu'ici, vous négociez peut-être une séparation également. Peut-être que vous négociez aussi le début de votre relation. Vous voyez comment vous pouvez parler, comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a peut-être beaucoup de discussions avec une personne. Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on ne se met pas ensemble? Il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on se sépare ou on ne se sépare pas? Est-ce qu'on se donne une deuxième chance? Donc ici, il y a vraiment beaucoup de discussions. On essaie de trouver un compromis. On essaie de négocier et de trouver des conciliations. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mais oui, on est dans ces énergies-là. Ici, on vous parle de lâcher prise. Oui, dites ce que vous avez à dire. C'est même pas... oui, vous allez peut-être chercher à négocier ou quoi que ce soit, mais là, on vous dit non. Finalement, avec le lâcher prise, soyez dans la légèreté. Dites ce que vous avez à dire et laissez les choses se faire. Soit la personne, elle va réagir,
elle va vous dire non mais fais-moi confiance, j'ai bien compris ce que tu veux et je suis en train de mettre les choses en place. Soit cette personne, bah, elle va pas comprendre et elle va faire tout de travers. Elle va essayer d'agir, mais comme elle n'aura pas compris, elle va faire les choses de travers. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise. Laissez les choses se faire. Laissez peut-être ici, arrête les pourparlers, bah oui, ça va, les paroles, ça va bien un temps, la communication, ça va bien un temps. On vous dit de lâcher prise. Peut-être parce que la situation doit se décanter d'elle-même. Vous devez peut-être laisser les choses se faire ou se défaire d'elle-même. Il n'y a plus d'action à faire, c'est ce qu'on vous dit ici. Dans la lâcher prise, laissez les choses se faire ou se défaire. Ici, on dit que vous allez être serein, sereine par rapport à des bavardages, des potins. Ça vous intéresse pas, en fait. Ça vous intéresse pas, peut-être que vous ne vous sentez pas du tout concerné par ces bavardages, par ces potins. Donc ici, oui, vous êtes peut-être serein par rapport à des négociations, par rapport à un compromis que vous êtes en train de mettre en place avec votre autre, ou votre ex aussi, ou en tout cas ici, peut-être que vous êtes en train de mettre aussi des choses en place avec votre futur partenaire également, mais vous êtes serein par rapport à ça. Vous êtes en accord avec vous-même par rapport à ce qui va découler de ça, en fait. C'est plutôt pas mal. Si vous êtes en accord avec vous-même et avec ce que vous voulez vivre, c'est tant mieux, ami Cancer. Ici, on vous dit, soyez dans la légèreté. Soyez dans la légèreté, faites confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Hein. Et confiance, tout colle. Ça s'emboîte, ça fonctionne. Donc si tout colle, tout fonctionne, tout s'emboîte, n'allez pas chercher midi à 14 h. Donc ici, on dit, soyez léger et légère. Profitez de ce que la vie vous offre. Profitez de cette relation qui se passe bien, qui se passe divinement bien. Ici, profitez. Laissez les choses se faire. Sentez-vous léger et légère. Oui, peut-être qu'ici, vous allez vous sentir pousser des ailes. En plus, avec la légèreté, ici, avec la plume, moi, la plume, ça fait toujours penser à la protection. On vous dit oui, ayez confiance, vous êtes protégé. Donc oui, si tout se passe bien ici, ben, lâchez prise, laissez aller. Ne vous prenez pas la tête. Ici, il n'y a pas lieu de se prendre la tête, ami Cancer. Hein. Donc ici, soyez dans la légèreté, prenez les choses comme elles viennent. C'est fluide, ça coule de source. Il n'y a rien... Il n'y a pas d'énergie qui vient de perturber ici. Donc, laissez les choses se faire. Laissez aller les choses et vous verrez que ça va aller dans le bon sens. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? Alors ici, soit c'est vous envers votre partenaire, soit c'est votre futur, votre actuel ou votre ex-partenaire qui a un message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je t'aime. Oh, bah ça commence bien. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah écoutez, ça c'est une belle déclaration d'amour. Hein. On aimerait bien en avoir des comme ça tous les jours. Donc ici, il y a une personne qui vous aime. Alors soit elle vous aime en secret, soit elle vous aime, mais elle n'est pas encore entrée dans votre vie. Mais l'amour qui existera entre vous deux est déjà acté. Soit vous partagez déjà cet amour, vous êtes en début de relation, vous êtes déjà avec votre partenaire qui vous aime. Donc ici, oui, vous la faites vibrer, ou vous le faites vibrer, et vous êtes toute sa vie, oui, à n'en pas douter, comme je pense qu'il ou elle est toute votre vie aussi, ou sera toute votre vie également. Oh, c'est joli, hein? On aimerait avoir des déclarations comme ça tous les jours. Ici, on parle de quoi? On vous dit, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en ce que vous vivez, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple. On vous dit ici, ayez confiance. Ayez confiance, il y a eu un contrat de toute façon entre vous, il y a des choses qui ont été actées, il y a des choses qui seront actées également. Ayez confiance, cette personne va arriver dans votre vie, ou est présente dans votre vie, ou sera présente aussi. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, ou elle est en cours, elle est en train d'arriver dans votre vie aussi. Donc ici, ayez confiance, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, ou en tout cas, vous vivez quelque chose de beau. Ici, on vous parle de ouvrir votre esprit. Alors, ça peut être une personne qui viendra d'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, si vous avez prévu un voyage cette année, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à l'étranger. Ce ne sera pas forcément un Français ou une Française, ou c'est peut-être un Français ou une Française qui est expatriée, qui travaille à l'étranger, également peut-être qui envisage de rentrer en France aussi. Enfin, de toute façon, les choses vont être bien faites ici. Hein. C'est que même si vous allez rencontrer et qu'elle n'est pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous, les
les circonstances vont faire que cette personne vous rejoindra de toute façon. Donc ici, ouvrez votre esprit. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui ne correspond à aucun schéma que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça ne correspond à aucune personnalité que vous avez rencontrée jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui est complètement atypique. C'est quelqu'un qui va vous surprendre justement par certains côtés en vous disant, vous allez vous dire, mais j'ai jamais rencontré une personne comme ça, c'est vraiment la première fois. Et je crois que c'est ce côté-là, justement, ça va vous fasciner en fait. Hein. Alors pour vous fasciner, vous, amis scorpions, il faut se lever de bonne heure. Donc ici, oui, un scorpion fasciné, c'est un scorpion fasciné. C'est un scorpion qui est à la limite conquis. Hein. Donc ici, oui, ayez confiance, cette personne va vous fasciner, cette personne va vous remuer les tripes, hein, elle va vous mettre des papillons dans le ventre et vous allez être conquis et conquise en fait. Hein. Donc ici, et puis en plus avec la déclaration d'amour, ici, il va y avoir vraiment des sentiments sincères entre vous. Donc ouvrez votre esprit, soyez ouverts justement à une personne qui ne correspond pas à ce que vous attendez ou ce que vous avez peut-être demandé. N'oubliez pas que l'univers vous envoie toujours la bonne personne, la personne qui vous est alors destinée, oui, en tout cas la bonne personne qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et de progresser également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'espoir. On vous parle de sérénité, donc soyez serein et sereine. On vous dit que vous êtes guidé ici, vous êtes guidé dans votre vie amoureuse. Donc ayez confiance. Et la confiance est très importante. Hein. Ayez confiance dans vos sentiments, ayez confiance dans votre vie. Vous êtes célibataire, oui, c'est pas une fin en soi, non. C'est une étape dans votre vie. Oui, surtout si vous voulez retrouver l'amour, on vous dit ayez confiance, vous allez retrouver l'amour. Gardez espoir, vous êtes guidé, on vous entoure. C'est juste que si vous, pour l'instant, vous n'avez rencontré personne, ou si vous n'avez pas rencontré la bonne personne, c'est justement parce que c'est pas le moment. Si on vous a mis différentes personnes sur votre trajet et que c'était pas les bonnes, c'est uniquement pour vous faire travailler, pour vous faire avancer, pour vous faire progresser, peut-être pour vous faire prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus également. Donc ici, on vous dit, ne baissez pas les bras, gardez espoir, les belles choses et les bonnes choses arrivent pour vous. D'accord ? Donc vous êtes guidés, hein. Soyez serein et sereine par rapport à ça et surtout ayez confiance dans la magie de la vie, ayez confiance dans la magie de l'amour, que vous soyez en couple, en début de relation ou en séparation aussi et en couple également. Et ici, oui, gardez espoir, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Il y a l'abondance, il y a du changement qui vient vers vous, et vous allez vraiment pouvoir vous connecter à l'amour. Il y a de l'abondance, peut-être de l'abondance de rencontres pour les célibataires, en tout cas, il y a de l'abondance d'amour. Il y a de l'abondance de sentiments ici qui vient vers vous, c'est ce qu'on me dit ici, vous allez toucher, ayez confiance. Parce que ce qu'on me dit ici, on m'a envoyé le mot jackpot. Ici, vous allez toucher le jackpot, hein, vous allez toucher le jackpot sentimental, vous allez toucher le jackpot amoureux, en fait. Hein. Donc oui, ayez confiance en votre bonne étoile, ayez confiance en vous. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Donc ici, vraiment, avec ces deux cartes de confiance, oui, on ne peut que vous dire, continuez votre vie, les choses arrivent, les choses vont se faire. Peut-être les choses sont déjà en train de se faire. Peut-être que vous avez déjà rencontré la personne, en tout cas. Vous avez été guidé, ou en tout cas, vous allez être guidé vers cette personne. Donc, soyez serein et sereine par rapport à ça. Pas d'inquiétude, vous allez rencontrer la bonne personne. Pas d'inquiétude, votre début de relation va bien se dérouler. Pas d'inquiétude, votre couple va bien. Donc, il faut juste être attentif et attentive à certains détails. Bien sûr, un couple, ça s'entretient, ça se construit tous les jours. Donc ici, oui, mais ayez confiance. Ayez confiance dans vos sentiments, ayez confiance dans les sentiments de votre autre également. Ici, on vous dit quoi? Ouvrez votre esprit, soyez ouvert et ouverte d'esprit. Oui, il va y avoir une abondance. Alors ici, l'abondance, alors ça peut être une abondance de rencontres, ça peut être une abondance de sentiments aussi, mais je pense qu'ici, ça va être une abondance de bonnes surprises concernant cette personne. Cette personne, elle va correspondre à rien de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. C'est peut-être même un profil que vous n'avez peut-être jamais envisagé, mais en tout cas, c'est une personne qui va vous apporter vraiment vous allez aller de surprise en surprise avec cette personne. C'est une abondance de belles choses, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis scorpions, mais en tout cas, oui, ouvrez votre esprit parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ne cherchez pas ce que vous avez toujours connu. De toute façon, si ça n'a pas marché jusqu'à présent avec toujours les mêmes profils, vous faites bien d'être inspiré, d'en changer, justement. Et en changeant de profil, en faisant confiance, justement, en vous ouvrant à de la nouveauté, ça va vous apporter de l'abondance
amoureuse. Voilà pour vous, mes scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? C'est soit vous envers votre autre, votre futur autre, votre ex-partenaire, ou soit c'est votre ex-partenaire, votre futur partenaire, votre partenaire actuel qui a un message pour vous. Remettez vraiment dans le contexte que vous vivez, d'accord? Envie de te contacter. Ah, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter. C'est peut-être un ex-partenaire, peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé avec qui c'est jamais rien passé, peut-être un ami ou une amie. C'est possible aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous contacter parce qu'elle va rentrer dans votre vie, mais c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas encore, mais vos âmes se connaissent. C'est le message de son âme en fait ici. J'ai envie de te contacter. Donc ici, cette âme va bientôt rentrer dans votre vie également. Donc ici, elle repousse encore un peu l'échéance, peut-être parce qu'elle n'est pas encore totalement prête, elle n'est pas encore totalement libre. Mais ici, oui, il va y avoir vraiment une connexion très forte avec une personne qui va reprendre contact avec vous ou qui va prendre contact avec vous, enfin en tout cas qui va faire son entrée dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de break. Donc ici, alors, envie de te contacter. Peut-être que vous êtes en break avec une personne ici. Peut-être que, alors, deux messages. Soit vous avez décidé de faire un break avec une personne ici, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, parce qu'ici, vous disputez, plus rien n'allait, donc vous avez dit, bon, avant de se détester définitivement, avant de peut-être mettre une fin à notre relation, on va faire un break, on va se recentrer chacun de son côté et on va voir pourquoi on ne s'entend plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre relation, etc. etc. Ou alors ici, certains poissons, vous êtes en break total, vous avez décidé de mettre votre vie sentimentale sur pause, vous avez décidé de rester célibataire pendant un temps certain ou un certain temps en tout cas, vous avez décidé de ne plus rencontrer qui que ce soit, vous avez décidé de vous concentrer sur vous, sur votre vie, sur vos envies, sur vos loisirs, sur vos passions. Et en tout cas ici, oui, vous avez décidé de mettre un break. Donc c'est peut-être aussi pour ça, cette personne, elle repousse l'échéance parce qu'elle ne vous sent peut-être pas encore prêt ou prête à vous ouvrir et à accueillir l'amour. Le chiffre de 8, pour le 8, c'est l'abondance. Donc ici, oui, on met un break sur l'abondance d'amour, on met un break sur l'abondance de sentiments également. Alors, à tort ou pas, mais en tout cas ici, oui, le break, ça vous empêche quand même d'avancer et de vous ouvrir à l'amour si vous êtes célibataire. Ici, vous avez mis un break parce que vous avez besoin de guérir votre cœur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin que votre cœur ne soit plus contrarié, ne soit plus blessé également. Ce break que vous avez mis en place, c'est pour guérir en fait. Alors que vous soyez en break d'une personne, si c'est le cas, vous avez décidé de mettre, de mettre sur pause votre relation parce que ça n'arrive plus rien aller et vous étiez blessé et cette personne vous faisait du mal et vous vouliez comprendre ce qui se passait si ça en vaut le coup de rester avec cette personne, si ça en vaut le coup de rester dans ces énergies-là. Donc oui, vous avez décidé de mettre un break entre vous deux. Donc ici, oui. Ou pour d'autres, oui, vous avez décidé de stopper votre vie amoureuse. Vous êtes célibataire, oui, mais parce que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de souffler, en fait. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous avant de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de crise. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être certains et certaines d'entre vous, vous êtes en crise. Alors, en crise vis-à-vis d'une relation passée, peut-être qu'ici, vous êtes en crise avec votre partenaire, peut-être qu'ici, vous n'arrivez plus à communiquer, vous ne vous entendez plus. Dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, c'est mal interprété, c'est mal pris. Donc ici, il peut y avoir des couples en crise. Ou peut-être que c'est vous, en tant que célibataire, vous êtes en crise parce que vous êtes séparés, mais vous n'acceptez pas peut-être la séparation, surtout si vous n'êtes pas à l'initiative. Peut-être qu'ici, vous êtes en crise parce que la seule issue que vous avez pu voir, c'était justement la rupture, mais c'est pas ce que vous vouliez parce que vous avez toujours des sentiments. Donc ici, oui, il y a une prise de tête en fait. On se prend la tête, on est en crise. Alors soit on est en crise dans son couple, soit on est en crise parce qu'on est dans une situation qu'on ne voulait pas. Peut-être qu'on a provoqué aussi ou qu'on subit également. Donc ici, il y a des crises, il y a des cœurs qui s'enflamment, il y a des prises de tête. Il y a des choses qu'on ne vit pas très bien ici. Et on vous dit...
que cette crise, finalement, peut-être avec votre partenaire, cette crise va vous donner accès à de la tendresse. Ça va vous donner des droits à des explications. Vous allez vraiment vous expliquer sur ce qui n'allait pas, sur ce que vous attendez de la relation, sur ce que vous voulez aussi. Donc ici, ce moment de crise, pour certains couples des poissons, ça va être salutaire. Ça va être salutaire parce que ça va vous permettre de vous expliquer et de vous... de resserrer vos liens, de retrouver de la tendresse entre vous, de remettre de la tendresse dans votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. En tout cas, c'est plutôt sympa ici, hein, c'est plutôt des jolies énergies. Oui, il y a quand même il y a quand même une crise à passer, mais peut-être qu'ici, oui, vous allez peut-être reprendre contact. Il faut que vous vous sépariez pour pouvoir reprendre contact, pour pouvoir vous expliquer et pour pouvoir vous revivre une belle relation dans la tendresse. Ici, on vous dit que vous avez décidé de faire un break parce que vous étiez en crise. Alors que vous soyez votre couple, que ce soit une situation qui soit en crise, en tout cas, vous avez décidé de dire stop. Maintenant, stop, je ne veux pas que ça s'amplifie. Je veux me recentrer, je veux comprendre ce qui se passe, je veux prendre du recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent parce que je ne veux pas que ça s'envenime. Je ne veux pas que cette crise prenne des proportions trop importantes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye on fuit pas, hein. On essaye juste de temporiser la situation, de mettre la situation de crise sur stop pour peut-être comprendre ce qui se joue et ce qui ne se joue pas aussi possible. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc ici, on fait un break pour... peut-être ici, on décide de mettre un break avant que la crise s'amplifie également. Ici, on dit qu'il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. Alors, soit... oui, on reprend contact et on décide d'aller parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris ce qu'il fallait, parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc ici, on est prêt et prête à s'ouvrir à de la tendresse. On est prêt et prête à remettre de la tendresse dans son couple. Soit ici, on a guéri, on est célibataire, mais on est prêt et prête à s'ouvrir à une nouvelle relation. On est prêt et prête à s'ouvrir à de la tendresse, à de l'amour également. Mais en tout cas, c'est parce qu'on a guéri, parce qu'on a eu les compréhensions nécessaires. On est prêt de nouveau à revivre ça. On est prêt à de nouveau à accepter que l'autre reprenne contact aussi, où on est prête aussi à accepter qu'une personne fasse son entrée dans sa vie pour apporter de la tendresse. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.